N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De l'incroyable leçon d'amour et de pardon prodiguée par un père en deuil, à la juge au tribunal pour mineurs inculpée de falsification et condamnée à de la prison ferme, voici les 10 réactions de condamnés. Allez, on commence. Le pardon est un des plus durs actes de noblesse humaine, et très rares sont ceux qui peuvent se targuer de pouvoir entièrement pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Abdulmonim Samba Jitmoud fait certainement partie de cette trempe d'hommes magnanimes qui possèdent le pouvoir de l'indulgence et de la bonté. L'histoire tragique de ce vieux père de famille a commencé lorsqu'il perdit son fils unique, Salahuddin Jitmoud, alors âgé de 22 ans seulement. Ce dernier, livreur de pizza de son état, avait été mortellement agressé en avril 2015 par 3 jeunes gens, dont Trey Alexander Relford, alors qu'il était en train de faire sa dernière livraison de la soirée. Suite à l'enquête policière, les 3 individus impliqués dans ce meurtre ignoble avaient rapidement été appréhendés et présentés à la justice. Mais le grand jury estima que la responsabilité de Trey Alexander était la plus engagée, et le jeune homme de 24 ans plaida alors coupable pour complicité de meurtre lors d'un procès très émotionnel. Appelé à la barre des témoins, le père de la victime a en effet annoncé devant tout le monde son intention sincère de pardonner au meurtrier de son fils. Les larmes aux yeux, Abdulmonim Samba assurera même à Trey qu'il ne lui en voulait pas du tout, mais qu'il en voulait plutôt au diable de l'avoir égaré. Le vieil homme alla même jusqu'à prendre dans ses bras le meurtrier de son fils après que celui-ci se fût sincèrement repenti. Les 2 hommes en larmes s'enlacèrent alors dans le tribunal devant les magistrats et les témoins profondément touchés par cette scène. Malgré son repentir, Trey n'échappera pas à la justice américaine qui le condamnera à 36 ans de prison ferme. Mais vous pouvez visiblement constater le chagrin de la juge en énonçant la sentence, car même elle a été très émue par cette incroyable scène de pardon ultime. Le pire cauchemar pour un policier ou un représentant de la loi est de se faire arrêter et juger coupable pour un crime pour ensuite finir en prison. Imaginez donc croupir dans un endroit ultra-violent et sordide et où la majorité de ses occupants y a été envoyée par vos propres soins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous risquez bien de passer un mauvais quart d'heure, surtout si on vous enferme avec des criminels endurcis prêts à en découdre. Sur cette séquence, vous allez assister au procès d'une honorable juge américaine accusée de falsification de documents judiciaires et pour conflit d'intérêts. Tracy Hunter était en effet juge pour mineurs dans le comté de Hamilton dans l'Ohio, et suite à une enquête diligentée par un procureur spécial, il a été établi que de graves délits d'abus de pouvoir ont eu lieu au sein même de son tribunal. Durant son jugement, Tracy Hunter a donc plaidé non coupable aux 9 chefs d'accusation qui pesaient sur elle, croyant ainsi pouvoir en réchapper. Mais le jury en a décidé autrement, et l'ancienne juge a donc été reconnue coupable d'au moins un crime et condamnée à 6 mois de prison ferme. À l'énoncé de la sentence, l'ex-magistrate, pourtant imperturbable durant tout le procès, s'est littéralement évanouie sous le choc. Et malgré l'irruption mouvementée d'une de ses supportrices, le verdict n'a pas changé, et la malheureuse juge passera bel et bien par la case prison. Nico Allen Jenkins est loin d'être un enfant de cœur, car ce sociopathe multirécidiviste est un véritable tueur de sang-froid, et n'aurait aucun scrupule à vous envoyer paître les pissenlits par la racine si l'occasion lui était donnée. Nico est en effet un meurtrier de masse, puisqu'il a à son actif pas moins de 4 assassinats prémédités qui ont tous été perpétrés durant le mois d'août 2013. Questionné sur la nature de ces meurtres et de leur sauvagerie, Nico Jenkins informa alors les policiers que ces actes étaient des sacrifices à Apophis, un démon vénéré en tant que faux dieu dans l'Égypte ancienne. Il défendra d'ailleurs ses actions, aussi cruelles fussent-elles, durant son procès où il a tenu à se représenter lui-même pour sa défense. Devant des magistrats complètement ahuris, Jenkins ne cessera de répéter son allégeance à la fausse divinité égyptienne, assurant même avoir agi sous les directives de cette dernière. Ces balivernes ne serviront pourtant à rien, puisqu'un panel spécial composé de 3 juges condamnera l'effrayant criminel à la peine de mort, plus 450 ans de prison. Une peine doublement terrible mais qui ne semble pas le moins du monde perturber Jenkins. Regardez donc ce visage lugubre, plein de tatouages et de cicatrices, et ce regard diabolique et pourtant très calme. On dirait bien un démon tout droit échappé de l'enfer et qui n'attend que le moment idéal pour se jeter sur vous et vous réduire en pièces à la gloire d'Apophis. Suge Knight est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais si vous êtes un connaisseur du rap US, vous saurez sûrement qui c'est. Cet homme n'est autre que le cofondateur du label Death Row Records, qui comptait à l'époque 3 des plus grands rappeurs de tous les temps, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg et Tupac. Ce mania de l'industrie musicale américaine a toujours traîné une réputation sulfureuse de gangster, car il était membre à part entière des Bloods, le gang le plus dangereux de Los Angeles. Et certains sont même allés jusqu'à dire que son label a été fondé avec l'argent de la drogue et d'autres activités criminelles comme les assassinats et l'extorsion. En 2001, un documentaire a même révélé que Suge pouvait bien être le commanditaire des meurtres de Tupac et de Biggie.
Mais ce n'est pas vraiment pour ces crimes que le pape du hip-hop US a été condamné, puisqu'il n'y a jamais eu de preuves pour l'inculper. Sur cette séquence, vous allez voir le procès de Sudge pour le meurtre de son ami et producteur de rap Terry Carter, ainsi que pour avoir tenté de tuer le réalisateur Clayson. Cette fois, les preuves étaient on ne peut plus évidentes, et Suge Knight ne pouvait simplement pas s'en tirer. Il a donc été condamné à pas moins de 28 ans de prison ferme par la Cour supérieure de Los Angeles et ne sortira donc qu'en 2046, alors qu'il sera âgé de 84 ans. Le regard noir et mort qu'il jette à la cour après avoir entendu la sentence témoigne de la rancœur de Sudge et de son profond mépris pour sa victime. Mais on peut y déceler aussi une grosse part de remords et d'amertume, car après avoir été le roi indétrônable du hip-hop et brassé des millions de dollars, il est maintenant voué à croupir en prison totalement seul et sans le sou. En Russie, la justice est si terrible et si terrifiante que même les criminels les plus endurcis sont horrifiés à l'idée de comparaître devant elle. Et tous les moyens sont bons pour échapper à sa lourde épée, y compris se faufiler par le faux plafond comme un chat de gouttière mal léché. Regardez donc cette séquence pour le moins hilarante qui nous vient tout droit d'un tribunal à Moscou. Le criminel dangereux qui comparaît devant les magistrats depuis un box sécurisé a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et n'attend donc plus que la lecture de sa sentence pour être probablement envoyé dans un goulag sibérien. Mais c'était sans compter sur l'énergie du désespoir qui transforma ce vilain gangster en un as de l'acrobatie. Alors même qu'il est en train d'être interviewé par un reporter, le criminel tente de s'échapper par une petite ouverture dans la porte mais sans grand succès. Mais il ne s'avouera pas vaincu pour autant, car quelques secondes seulement s'écoulent avant qu'il ne tente cette fois de passer par le faux plafond en plâtre. Extrêmement agile, le vilain malfaiteur réussira tout de même à s'agripper et à se hisser vers le haut, créant ainsi une véritable pagaille au tribunal. Il aura fallu l'intervention musclée de plusieurs officiers de police pour arriver à maîtriser le criminel acrobate et quelques petits coups de matraque aussi, pour lui faire passer l'envie de recommencer. Certains criminels sont si monstrueux et si cruels qu'ils semblent narguer la justice et les magistrats, même lorsque ces derniers les condamnent à de lourdes peines de prison. Le jeune Donta Wright fait assurément partie de cette trempe de condamnés qui rient ouvertement de leur sentence et qui vont jusqu'à se moquer de leurs victimes. Ce jeune adolescent de 17 ans à peine est pourtant un tueur de sang-froid, puisqu'il a assassiné un jeune étudiant de 18 ans du nom de Jordan Klee. Lors de son procès, Wright n'a démontré aucun remords, ni le moindre signe de repentir. Bien au contraire. En effet, alors même que le juge le condamnait à une peine de prison allant jusqu'à 50 ans, le jeune tueur n'a pas cessé de hocher tranquillement la tête, comme pour signifier que ce verdict ne lui faisait pas peur. Puis, se tournant vers la famille de la victime et le procureur, il se mit à sourire d'une manière ironique et narquoise, dans une ultime insulte malsaine et grossière. Pourtant, ce jeune homme ne sortira de prison qu'à l'âge de 67 ans, et s'il était assez intelligent pour comprendre la gravité de cette sentence, il est certain qu'il se serait mis à pleurer au lieu de rire comme ça. D'autant plus que le procureur possède une dent contre lui, et qu'il s'est promis de faire appel à ce jugement afin de revoir la peine pour la commuer en prison à vie ou même en peine de mort. Les criminels sont bêtes de croire que le crime paie, car la justice est aveugle et incorruptible, et lorsque son bras musclé s'abat sur les malfaiteurs, ces derniers ne peuvent plus que regretter leur choix de vie minable et peu scrupuleux. Cette séquence tirée d'un procès pour meurtre dans le petit comté de Gwinnett en Géorgie nous montre un exemple de ce coup de massue judiciaire et des effets qu'il provoque aux accusés. La jeune adolescente de 17 ans, Franeccia Torres, comparaissait pour plusieurs hold-up et un meurtre, commis dans la tranquille petite bourgade de Gwinnett. La jeune femme sembla littéralement interloquée à la lecture de ses chefs d'accusation, comme si elle venait à peine de réaliser l'ampleur et la gravité de sa situation. En fait, Franeccia, poursuivie avec 2 autres adolescents, est passible d'encourir la peine maximale, ce qui, dans un état aussi sévère que la Géorgie, pourrait signifier la peine capitale. Parfois, il arrive que la sentence d'un condamné soit si lourde qu'il ne peut s'empêcher de pleurer à chaudes larmes et à se maudire d'en être arrivé là. Sur cette courte séquence, l'accusé n'est nul autre que le frère même de la victime, l'adolescent de 17 ans, Jacob Morgan. Ce dernier est accusé d'avoir intentionnellement mis le feu à la maison familiale, causant ainsi la mort de son jeune frère de 14 mois. Morgan, qui nie avoir eu l'intention de tuer son petit frère, n'a pourtant pas bénéficié de l'indulgence du juge, qui l'a condamné à 15 ans de prison ferme. Ce verdict a immédiatement fait pleurer le jeune garçon qui ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit condamné. Sur cette vidéo, vous allez voir une scène plutôt tragique d'un jeune condamné à perpétuité qui apprend une bien triste nouvelle. Jalil Smith Riley avait en effet été condamné à la prison à vie pour meurtre, et pour ne pas passer le reste de sa vie en cellule, il avait décidé de faire appel. C'est donc avec un grand espoir de voir commuer sa peine qu'il comparaissait 3 ans plus tard devant le juge. Mais ce dernier a estimé que Jalil était coupable et lui a réduit ses rêves de liberté à néant en refusant tout net d'alléger sa peine. Jalil s'écroule alors totalement abattu et résigné et ne peut même plus se tenir debout sur ses jambes. Et comme toujours, le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui nous rappelle que le crime ne paie jamais, même si vous pouvez penser le contraire. Le procès que vous voyez est celui de Diana Lovejoy, une jeune femme américaine accusée d'avoir orchestré l'assassinat de son ex-époux, Greg Mulvihill. Ce dernier échappera heureusement à l'attentat qu'il visait, bien qu'il fût sérieusement blessé durant l'attaque.
Diana Lovejoy sera donc jugée coupable et écopera de 26 ans de prison, une sentence qui fit perdre connaissance à la jeune femme de 45 ans, vu qu'elle ne sortira de l'ombre que lorsqu'elle fêtera son 71e anniversaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 réactions de condamnés face à l'énoncé de leur sentence? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.